Et alors, j'ai envie de dire, c'est presque une surprise de me dire à tous. Alors Fred, je reviens vers vous parce que Madrid, évidemment, grosse actu transfert. On a donc Thomas Lemar qui rejoint l'Atlético Madrid, mais ça y est, nous connaissons le successeur de Zinedine Zidane. Et alors, j'ai envie de dire, c'est presque une surprise de me dire si oui ou non c'en est une. C'est le sélectionneur de l'équipe espagnole qui venait de re-signer il y a 15 jours pour 2 ans supplémentaires. C'est Lopetegui qui prend les commandes du Real Madrid dès la rentrée prochaine à la fin de la Coupe du Monde. Alors, double question. 1, qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez de ce choix? Et puis 2, on se souvient que les quelques fois où c'est arrivé en France, quand un sélectionneur annonçait son départ avant une compétition, Santini ou Domenech, ça s'était mal passé. Votre sentiment là-dessus, s'il vous plaît? Alors déjà, ceux qui vont vous dire « Ah ouais, on s'en doutait, on en a parlé », sont des menteurs. Personne ne l'a vu venir. Tout simplement parce qu'il y a une semaine, le Real Madrid ne pensait pas à Julen Lopetegui. Le Real Madrid avait un premier objectif qui était Mauricio Pochettino, sauf que Tottenham ne veut pas le lâcher et que les négociations avec Daniel Levy, le président du club londonien, allaient s'éterniser. On le savait du côté du Real Madrid. Il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués. Il y avait des plans B comme Mitchell, comme Laudrup. Je vais dire que parmi les plans B, c'est le meilleur. Pour une raison très simple, c'est qu'il va arriver dans le vestiaire du Real avec des chaussons. Parce qu'il a une relation personnelle très bonne avec Sergio Ramos, parce qu'il y a, c'est la section la plus madridiste de ces dernières années, puisqu'il y a 6 joueurs du Real Madrid qui ont été convoqués par Julen Lopetegui, que même quand Isco, par exemple, ne jouait pas tout le temps sous les ordres de, quand Zidane était entraîneur du Real, il était titulaire à chaque match en sélection espagnole. Donc, autant dire qu'il va être bien reçu dans le vestiaire. Et c'était ça le plus important. Après, un entraîneur aussi proche de ses joueurs que Zidane, il fallait quelqu'un qui soit un petit peu dans la continuité. Et là, c'est vrai que Julen Lopetegui entre totalement là-dedans. Moi, je le connais bien. Je peux même vous dire que j'ai commenté le mondial en Espagne avec lui en 2006. C'est un bon gars. C'est quelqu'un de sympathique. C'est quelqu'un de respectueux. Et puis, c'est surtout quelqu'un, et je tiens le même discours aujourd'hui, alors qu'il est entraîneur du Real, qui va être entraîneur du Real, que je le tenais il y a quelques semaines. Comme sélectionneur. C'est quelqu'un qui a du bon sens. Et donc, ça fait un peu de bien dans le football, parfois, des gens qui mettent les joueurs à